Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à passer un moment cosy avec moi pour une session peinture. Installez-vous confortablement avec une tasse de thé ou de café et profitez de cette ambiance créative et relaxante. Pour commencer, j'ai choisi une toile cartonnée, quelques pinceaux et ma palette de couleurs favorite. Ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique car elle sèche rapidement et permet de superposer les couches facilement. Maintenant, commençons. J'aime bien débuter avec une esquisse légère au pinceau pour avoir une idée générale de la composition. Aujourd'hui, je vais peindre un paysage inspiré des couleurs de l'été. Je trouve que la peinture est un excellent moyen de se détendre et de laisser libre cours à sa créativité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de peindre, l'important c'est de s'amuser et d'apprécier le processus. Je travaille sur les arbres en utilisant des nuances de vert et de noir pour les feuilles. Les détails viennent petit à petit au fur et à mesure que j'ajoute les couches de couleurs. Je trouve que peindre les détails comme les pierres ou les feuilles est très apaisant. J'aime beaucoup jouer avec les contrastes et les ombres pour donner plus de profondeur à ma composition et rendre ma peinture un petit peu plus réaliste. Maintenant, je vais faire une petite pause pour savourer un bon thé glacé. C'est vraiment ma boisson de l'été quand il fait très chaud. J'adore ces moments de calme où je peux prendre du recul et réfléchir à la direction que prend mon tableau. Si vous peignez aussi, n'hésitez pas à faire des petites pauses pour admirer votre travail et ajuster vos idées. Après cette pause, je reprends avec les touches finales. J'ajoute quelques détails pour donner vie à mon paysage, comme les reflets dans l'eau et les ombres plus marquées. J'utilise ici du blanc pur qui va donner vraiment vie à l'eau. Je pense que la peinture, comme toute forme d'art, est un voyage personnel. Chaque coup de pinceau est une étape vers quelque chose de beau et unique. Et c'est pourquoi je peins beaucoup de paysages. Ça me permet de m'évader à travers mes peintures. Et voilà, mon paysage est presque fini. Je pense que je ferai d'autres arbres puisque j'ai envie qu'on sente un petit peu plus le côté forêt dans ce tableau. Peut-être que je vous filmerai ça dans un autre vlog. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment créatif ensemble.
D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander des techniques de peinture, donc sachez que mes cours en ligne sont toujours disponibles sur mon site internet. Je vous y apprends les techniques fondamentales de la peinture et des exercices pratiques pour passer à l'action. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé. Coucou, donc là je m'apprête à réparer une toile, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça aussi. Si vous avez des toiles à réparer, moi je n'ai jamais fait ça, c'est une première, donc on va voir si ça fonctionne. J'avoue que je n'y connais rien, j'ai regardé quelques trucs sur internet et je ne suis pas restauratrice d'œuvres d'art non plus, donc voilà, je vais essayer de mon côté, mais en tout cas je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. En tout cas on va essayer. Alors, déjà, j'ai cette peinture-là. Voilà, en fait, le problème, c'est que mon chevalet est tombé dessus. Et ça m'a fait 2 énormes trous. Je vous avoue que ça m'a mis vraiment genre la haine parce que j'adore ce tableau. Donc là, évidemment, c'est un tableau abstrait. Donc, je me dis que ça va être plus facile que si c'était un tableau de paysage, parce que si c'est genre une toile avec un paysage ou un portrait ou je sais pas, en gros, faut retrouver la même teinte et tout, ça c'est vraiment très très chaud. Mais moi je pense que ça va être assez rapide. Donc là, il faut que je fasse ça. Donc ce que je me suis dit, j'ai une toile comme ça que j'ai enlevée en fait de son cadre. Donc je pense que je vais couper de la toile en fait pour venir coller ici comme ça, on va coller par dessus et en plus ça a l'air d'être la même matière, c'est pas du lin, c'est vraiment un coton mélangé, mais écoutez, on va essayer comme ça hein. Alors donc allez hop. Moi, je pense que ça suffit. Voilà. Et donc, l'idée, ce que je me dis, c'est de venir encoller comme ça pour que, vous voyez, là, ça fasse ça. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que je viens mettre en plus petit ? Pas du tout, ça va bien. Hein. Donc là, j'ai utilisé de la glu. Je pourrais utiliser de la super glue, je sais pas en fait comment va réagir la toile. Donc c'est pas du tout une colle adaptée, hein. Enfin je veux dire, c'est rien du tout pour les beaux-arts. C'est vraiment genre une colle classique. Mais de toute manière, la toile elle est foutue à la base. Donc j'ai envie de dire, je fais un test quoi. Donc j'espère que ça va coller. Et puis là, je vais laisser sécher un petit peu comme ça. Et après, je vais mettre un livre dessus pour faire du poids.
Mais là déjà, bon, ça colle hyper vite. On va voir. On va voir si c'est bien. En tout cas, pour l'instant, ça donne quoi? Ouais, ça donne ça. Ah, faut que j'enlève. Ok. Voilà, pour faire du poids. Allez. Et je vais laisser sécher et on va à tout à l'heure. Donc là, ça doit faire quoi? 10 minutes parce qu'en fait, il fait hyper chaud et puis bon, c'est de la colle, bon, c'est de la glu, quoi, ça va vite. On verra si c'est suffisant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tout mis bien sur le côté, hein, le poids. Donc on va enlever ça. Ok. Ok. Donc... Je vais commencer par peindre là où il y avait le trou. Donc je vais essayer de retrouver la même teinte. Je vous avoue que j'ai fait ce tableau il y a très longtemps, en 2018 ou 2020, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et donc il faut que je retrouve bien, la même teinte. Donc c'est parti! Je prends du gesso qui a une texture aussi un petit peu plus épaisse que la peinture pour pouvoir solidifier ma toile. Et c'est aussi ce qu'on utilise pour les préparations de toile. Donc voilà, un mélange de gesso et puis de peinture pour trouver la couleur exacte de ma toile de base. Donc ici, comme c'est un tableau abstrait, j'y vais un petit peu au feeling, hein, c'est pas bien compliqué. Je trouve que ça fait vraiment cicatrice à ce tableau, donc on va essayer de camoufler ça un petit peu. Ici, je replace mes feuilles dorées. Je trouve que ça prend forme et je n'aurai plus que par la suite à vernir tout ça pour venir bien tout coller puisque ma toile était déjà vernie. Ça m'a l'air très bien cette histoire. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'œuvre. Voilà. Je suis contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains vlogs. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.